Bonjour à vous les béliers et bienvenue pour votre guidance du mois de février. On va démarrer tout de suite avec une petite carte magique de Nade. Et ce qui est venu pour vous, pour ce mois de février, c'est la carte santé, qui nous dit: les trois symboles magiques de cette carte attirent la puissance, l'énergie et la protection vers vous. Voilà. Alors, je poursuis avec une carte de l'oracle de Gaïa, comme je fais d'habitude, pour nous montrer la tendance du mois, l'énergie dominante. Et ce qui est venu ce mois-ci, c'est Sacré-Cœur, qui nous parle de passion, d'amour et de communion spirituelle. Alors, mais qu'est-ce que ça nous dit cette carte-là pour ce mois de février? Il semblerait là que vous allez entrer dans une période où vous avez vraiment besoin de réévaluer vos priorités et peut-être de voir aussi ce qui compte réellement pour vous dans votre vie. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Voilà, vous posez vraiment des questions assez essentielles, hein. Il y a vraiment l'idée, là, avec cette carte, d'un retour à vous, d'une reconnexion avec, avec vos aspirations véritables. Vous avez besoin de vous retrouver, voilà. Vous avez besoin d'une reconnexion avec vous et avec ce qui peut vous paraître, mais vous paraître vraiment essentiel et important dans votre vie. Vous avez besoin, là maintenant, de, de faire le point, de regarder en vous et de voir ce qui est important pour vous et si ce qui se passe à l'extérieur de vous est ok pour vous, quoi. Alors, on va maintenant voir ce que ça raconte au niveau du tirage à proprement parler. Et là, ici, on va démarrer avec cette carte, hein, qui est la grande prêtresse, et qui nous dit: fiez-vous à votre intuition, soyez patient, avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Et ici, avec cette grande prêtresse-là, mais on a un petit peu un écho déjà de ce qui s'est dit là, avec cette carte du Sacré-Cœur qui domine pour ce mois de février pour vous. Il y a vraiment chez vous, là, vous êtes arrivé à un moment, vous avez vraiment besoin de faire le point et observer observer ce qui se passe en vous et peut-être au niveau plus particulièrement de ce que vous ressentez, au niveau de vos sentiments, au niveau de vos émotions. Et de toute manière, c'est là que vous allez pouvoir trouver des réponses et aussi de voir où vous en êtes arrivé, hein. Donc vous allez avoir certainement besoin c'est peut-être déjà le cas, hein, d'un moment d'introspection. Alors, ce moment d'introspection, vous allez peut-être sentir que vous vous sentez attiré aussi par des questions peut-être d'ordre spirituel. Vous pourriez vous sentir attiré par ça. Donc il peut y avoir en tout cas, là, ici, maintenant, des leçons à tirer pour vous, mais de certaines situations que vous avez vécues, en tout cas, de choses que vous vivez intérieurement, au niveau émotionnel, au niveau de ce que vous ressentez. Alors ici, nous avons, je vous la montre à l'endroit, c'est la carte voyage qui nous vient inversée. Donc là, ici, ça nous dit que vous avez peut-être envie de partir, et peut-être même de déménager, hein. Mais voilà, ça nous vient inverser, donc ça nous indique que vous rencontrez sans doute des obstacles. Il y a quelque chose, qui vous empêche de
de mener à bien ce à quoi normalement, vous voudriez arriver, dont vous pouvez rencontrer des obstacles. Vous pouvez vous sentir bloqué. Le temps, en tout cas, ne semble pas là se prêter à ce que vous voudriez mettre en place. Donc, ici, on vous dit peut-être de faire preuve peut-être de patience et puis de souplesse aussi, et peut-être voir aussi, mais comment profiter au mieux, profiter un maximum de là où vous êtes maintenant et de voir comment vous pourriez créer des conditions qui peuvent vous faire apprécier ce que vous avez là maintenant, en attendant des conditions plus favorables et en attendant un moment plus approprié, quoi. Alors ici, nous avons le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, là, nous indique que vous aspirez sans doute à quelque chose, vous avez une forme d'idéal en vous. Donc vous aspirez à quelque chose d'idéal pour vous. Et ça peut être, justement, on parlait des émotions, avec le chevalier de coupe, avec les coupes, nous sommes dans ce domaine-là, hein, dans ce secteur-là. Donc vous pourriez peut-être avoir un désir comme ça, un très fort désir, peut-être de vivre une belle et grande histoire d'amour, par exemple. Hein. Vous pouvez aussi avoir en tête le type, le type même du prince charmant. Hein. Alors, bon, je parle du prince charmant, ça peut être princesse aussi. Hein. Donc, prince charmant, âme sœur, et même, pourquoi pas, hein, flamme jumelle, enfin, vous voyez quoi. Hein. Donc là, ici, vous portez certainement en vous des idéaux, des choses qui vous tiennent à cœur. Vous avez en tout cas besoin certainement de donner du sens à ce qui est vécu. Et vous avez aussi vous avez cet élan de faire des choix, mais des choix plutôt avec le cœur. C'est-à-dire que c'est votre cœur qui va plutôt parler, plutôt que votre tête, quoi. Il y a aussi l'idée que vous pouvez aussi avoir une certaine vision du monde, de la vie, et que vous avez, vous avez en vous certaines valeurs, et vous allez avoir comme ça ce besoin, mais de défendre ces valeurs-là, quoi. Parce que c'est quelque chose qui est important pour vous. C'est quelque chose qui fait sens pour vous. Vous avez besoin de donner du sens à ce que vous vivez et peut-être aussi à ce que vous ressentez. Alors, ici nous avons le 8 d'eau qui nous dit « Volonté de passer à autre chose, vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif. » Donc, vous êtes arrivé là à un moment où vous avez besoin de passer à autre chose. Apparemment, vous avez évolué au niveau affectif, sans doute spirituel aussi, et vous avez besoin, apparemment là maintenant, de rompre avec des choses de votre passé, mais qui ne vous correspondent plus, quoi, sans doute. Hein. Donc, vous pouvez sentir vraiment là le besoin, et on l'avait déjà ici, hein, vous devez avoir besoin là maintenant de peut-être prendre un temps, de faire comme une sorte de pause, quoi, de prendre un temps d'introspection, un moment pour vous poser, et peut-être justement pour voir où vous en êtes et vers quoi vous allez, quoi, vers quoi vous avez envie d'aller. Donc là, ici, ça nous indique vraiment que vous avez besoin là maintenant mais peut-être aussi de modifier des choses dans votre vie. Et là on en parlait déjà un peu ici, hein, besoin de partir, besoin même de déménager, et ça se retrouve là ici, parce que vous pouvez avoir besoin comme ça de modifier des choses dans votre vie. Peut-être changer d'emploi, déménager, peut-être changer de ville carrément, quoi. Et peut-être aussi
de modifier des choses au niveau de, mais peut-être de vos relations aussi. Peut-être aussi au niveau relationnel, quoi. En tout cas, ça nous indique que là, vous avez peut-être aussi besoin, mais peut-être tout juste de faire un break pour vous poser et pour voir vers quoi vous allez vous diriger, quoi. Et encore une fois, réévaluer peut-être quelles sont vos véritables priorités. Alors ici, nous avons, je vous la montre à l'endroit, hein, c'est mains et poings liés. Et ça nous vient inverser. Et ça, c'est une très bonne chose. Parce que là, ici, ça nous indique qu'apparemment, mais vous êtes arrivé à un moment où vous êtes prêt. Je parle au masculin parce que c'est plus facile, mais ça vaut aussi pour le féminin, hein. Alors, donc vous êtes prêt pour vous délester peut-être de certains liens. En tout cas, vous êtes prêt à rompre certains liens si vous en éprouvez le besoin, peut-être des liens qui vous restreignaient, hein, qui vous emprisonnaient. Eh bien là, vous êtes prêt à vous libérer, quoi. Vous êtes prêt à vous libérer de, ça peut être d'une situation, ça peut être aussi vous libérer de quelqu'un, d'une relation, quoi, hein, qui vous entravait, qui vous liait. Donc là, ici, il y a une situation là qui est prête à se débloquer. Donc là, vous semblez prêt vraiment pour vous libérer aussi, peut-être, mais de choses que vous aviez à l'intérieur de vous. Donc ça peut être des schémas, des conditionnements, des habitudes, mais qui pouvaient être pénalisantes pour vous, qui pouvaient vous emprisonner. Donc là, apparemment, le temps est venu pour vous de vous débarrasser, de vous libérer, de vous délester, mais de certaines choses qui n'étaient pas bonnes pour vous. Et donc, vous êtes prêt à vous reconnecter à votre pouvoir et à vous libérer, à reprendre votre liberté. Alors, ici, nous avons le chevalier d'épée qui nous vient inverser. Ici, ça peut nous indiquer que vous avez peut-être besoin de convaincre quelqu'un. Et apparemment, vous rencontrez des difficultés, vous n'y parvenez pas, et ça peut vous énerver, quoi. Vous pouvez très bien, et vous pouvez très bien avoir habituellement peut-être une certaine facilité, hein, une certaine éloquence pour faire valoir ce que vous avez, vos opinions, ou pour vous exprimer. Et là, apparemment, il semblerait que pour l'instant, vous n'y arriviez pas, quoi. En tout cas, ça nous indique que vous avez peut-être une certaine difficulté, là, à convaincre. Alors, ça peut aussi nous indiquer que vous, voilà, vous pouvez avoir le sentiment de vous battre contre des moulins à vent, quoi. C'est-à-dire que, on en revient un peu la même chose, hein. Vous avez peut-être besoin de dire des choses, d'exprimer des choses, et vous voyez que ça ne c'est comme si vous vous heurtiez à un mur, et que apparemment, ça ne passe peut-être pas, quoi. Ça ne passe pas bien. Il y a aussi l'idée ici de revenir à l'essentiel et de prendre le temps qu'il faut, quoi. Et je pense qu'il y a un petit peu de tout ça, quoi. Vous allez apparemment vouloir, vous avez besoin de ça, revenir à l'essentiel, et il va vous falloir un petit peu de temps pour ça, quoi, hein. C'est tout à fait normal, quoi, hein. Mais en tout cas, ça semble bien engagé parce que nous avons des cartes là qui nous indiquent que vous semblez quand même, mais vous semblez prêt pour ça, quoi. Vous semblez prêt pour ça. Ici, ça nous l'indique aussi, hein. Il y a quelque chose euh, qui sonne un petit peu comme une nécessité pour vous, quoi. Le temps est venu, quoi. Donc là, ici, avec la reine d'air, eh bien là, ça nous dit prise de décision objective,
se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, percevoir le côté humoristique d'une situation. Et donc, on a encore une carte ici, mais qui poursuit un petit peu dans la même idée. Hein. Apparemment, vous semblez euh, vraiment prêt, quoi. Hein. Parce que là, ici, avec la reine d'air, ça nous dit encore ça. Et là, ça nous parle, il s'agit de vous, hein. Ça peut nous désigner une personne qui est relativement indépendante, expérimentée, perspicace, réaliste. Là, ici, en tout cas, voilà, ça vient un petit peu, ça corrobore un petit peu ce qui a été dit précédemment. Vous avez apparemment besoin de couper des liens avec certaines personnes, avec des situations, avec des choses qui, là maintenant, ne vous conviennent plus. Vous avez besoin de passer à autre chose. Il y a des choses qui ne vous apportent rien de bon. Apparemment, vous vous en êtes rendu compte. Et là maintenant, ben, voilà, hein, le moment est venu pour vous de passer à autre chose. Et donc, c'est une bonne chose parce que, mais en plus, si vous parvenez, parce qu'il y a un peu cette idée-là, hein, si vous parvenez à le faire avec une forme, avec une certaine forme de légèreté, bah, écoutez, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, quoi. Et apparemment, ici, c'est un assez beau tirage, hein, ici. Parce qu'il y a vraiment l'idée, là, que vous êtes en train de tourner une page, mais bah, il semblerait que vous le faites, vous allez le faire, en tout cas, relativement sans trop de difficultés, quoi. Bon, c'est toujours un petit peu inconfortable, hein, des moments comme ça, mais voilà, vous semblez prêt quand même. Hein. Alors, ici, nous avons, je vais vous la montrer à l'endroit, appréciation, qui nous est venue inversée. Bon, alors, ici, euh, ça peut évidemment nous indiquer que vous pouvez rater d'importantes occasions, là. Parce que, ben voilà, vous êtes dans une période, c'est souvent le cas, hein, quand on est comme ça dans une période un petit peu transitoire, on n'est pas toujours au mieux, on fait pas la fête, quoi. Hein. Ce sont des moments comme ça, dans une vie, ben, qui sont un petit peu inconfortables, et où on peut comme ça, bah voilà, hein, vivre la chose. C'est pas... bon. Mais en même temps, il y a quand même l'idée que vous pouvez ici commencer à envisager, mais de percevoir les choses avec un esprit plus positif, quoi. Bon, même si là, bah, ça nous indique que là, vous pouvez quand même encore ressentir peut-être une forme de peut-être même de désespoir, hein, et être pris dans une forme aussi de négativité, mais bon, en rapport avec ce que je vois là, c'est passager, quoi, et puis c'est un petit peu dans l'ordre des choses, hein. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même une invitation ici que vous pouvez peut-être par des petites choses, pas, en posant des petits actes, quoi, simplement trouver peut-être des manières de vous faire plaisir et qui vont enclencher cette magnifique émotion qu'est la gratitude, ce magnifique sentiment, et qui peut, voilà, qui peut vous amener comme ça à avoir une énergie, une vibration bah, qui sera un petit peu plus positive, quoi. Hein. Alors, ici nous avons le chariot. Et on termine ce tirage avec quand même une carte bah, qui est quand même assez... c'est la réussite, hein. Le chariot, là, il y a une idée de réussite. Et le chariot, il va au bout. C'est-à-dire, il y a une idée ici bon, il y a quand même l'idée que il va falloir... ça va pas se faire sans mal, hein. Il va falloir quand même faire
des efforts. Il y a une certaine idée comme ça que les choses vont se faire quand même dans. Il va falloir un petit peu de temps, mais chez le chariot, il y a quand même cette idée que il y a du courage, et puis il y a la persévérance, il y a la détermination. Chez le chariot, il y a une idée aussi que il va jusqu'au bout, et au bout, il y a une forme de maîtrise de quelque chose qui est quand même acquis à ce niveau-là, c'est-à-dire il va jusqu'au bout de son histoire, il réussit, mais en ayant acquis quand même une forme, une certaine forme de maîtrise, quoi. Et alors, il y a cette idée que... Mais il y a une forme de responsabilité et que les efforts, là, ils sont payants, quoi. C'est-à-dire, au bout du compte, il y a quand même quelque chose au bout qui va dans le sens de ce que vous désirez, quoi. Hein, et vous allez jusqu'au bout, quoi. Vous ne lâchez pas l'affaire. Alors, je vais terminer ici avec ce qui est venu en dos de deck. Et là, ici, pour ce tirage, pour clôturer le tirage, mais on termine là, ici, mais avec deux cartes quand même qui sont assez puissantes. Hein, parce que là, ici, en dos de deck, voilà ce qu'il y a. Nous avons l'empereur. Et l'empereur, et ben voilà quoi. C'est-à-dire qu'avec l'empereur, il y a encore l'idée ici que l'empereur, on est dans le pouvoir. Alors, c'est une figure c'est une figure très masculine. Hein. Et là, il y a encore cette idée de détermination. Cette idée que vous prenez votre responsabilité et que vous vous fixez un objectif clair, vous êtes déterminé et vous allez poser les actes qu'il faut et vous allez tenir votre objectif, quoi. Vous allez, c'est-à-dire, c'est pas, c'est-à-dire que si vous décidez quelque chose, ça va pas être comme ça, euh, des paroles en l'air ou quoi. Vous allez vraiment y aller, quoi. Donc là, ici, avec l'empereur et le chariot, hein, ici, là, il y a vraiment l'idée, mais que vous allez faire ce qu'il faut, et vous savez, à mon avis, vous savez déjà, vous êtes déterminé à faire ce qu'il faut pour, mais pour aller vers ce qui est essentiel pour vous, et peut-être pour porter ces valeurs que vous avez en vous, ces choses comme ça qui sont importantes pour vous, et peut-être que vous avez un idéal, que vous portez un idéal qui est important pour vous, vous allez aller droit à l'essentiel là, maintenant, et vous allez aller vers des choses, ce vers quoi vous porte votre cœur, et vous allez faire ce qu'il faut, mais pour aller au bout, quoi. Bon, alors maintenant, parce que je viens de terminer le tirage là, je vais passer en revue très vite ce qui s'est dit ici, et donc qu'est-ce qui se passe pour vous là dans le courant de ce mois de février. J'espère que vous l'avez vu. Ce qui se passe, c'est quand même assez beau, hein, déjà avec le Sacré-Cœur là, mais qui nous parle que là vous avez besoin d'aller vers, ce, vers, vers l'essentiel pour vous, hein, de vraiment réévaluer les choses et de voir quelles sont vos véritables priorités. Et pendant tout le jeu, pour ainsi dire, hein, tout ce tirage, il y a eu vraiment cette idée que là vous étiez prêt à tourner une page et à ouvrir un nouveau chapitre. Il y a vraiment cette idée là, et que vous allez le faire, mais que vous allez le faire d'une manière quand même qui n'est pas trop contraignante, hein, parce que là vous êtes prêt aussi à vous libérer de certains liens qui étaient sans doute pas bons pour vous. Donc vous êtes prêt à, à vous délester de certaines choses et à laisser aller derrière vous, à tourner le dos, peut-être à certaines situations, mais peut-être aussi par rapport
à certaines relations, des relations qui n'étaient pas forcément positives pour vous, hein. Et donc là, vous êtes prêt à laisser aller ça et à passer à autre chose. Donc, c'est une très bonne chose. Et là, il y a vraiment l'idée que vous allez aller au bout de ça et que vous allez réussir ce que vous vous êtes fixé comme objectif, quoi. Donc, c'est vraiment... c'est un assez beau tirage. Il y a l'idée ici, parce que là, on parle de santé, hein, avec cette carte-ci. Il y a vraiment l'idée que... Mais d'une certaine manière, vous allez guérir quelque chose. C'est-à-dire, il y a vraiment... Et on a ça ici avec la grande prêtresse, hein. C'est-à-dire que là, vous allez peut-être aller plonger, peut-être, sans doute, aller plonger à l'intérieur de vous. Et je pense que c'est déjà le cas, mais vous allez aller au bout de votre histoire. Vous allez au bout de cette histoire. C'est-à-dire que là, vous avez déjà peut-être fait un certain chemin et vous êtes en route, quoi. Et là, vous allez aller au bout. Vous allez vraiment aller au bout, quoi. Et avec une réussite dans ce que vous vous êtes fixé comme objectif. Je pense que ici, l'enjeu, il est plutôt d'ordre, c'est plutôt intérieur, hein. On est plutôt dans le domaine de l'émotionnel, de ce qui, de vos valeurs. Donc c'est quand même des choses qui sont, mais qui vous concernent, mais vraiment de très très près, quoi, hein. Alors, je vais terminer tout doucement avec, mais avec deux, trois cartes, hein, ici. Alors, je vais commencer avec une première carte de mon dernier petit oracle que j'aime beaucoup, qui est la magie de la vie. Et ce qui est venu, c'est ceci. C'est la carte amitié qui nous dit « Fréquentez les gens qui vous aident à resplendir, qui vous aiment et qui se soucient vraiment de vous. Gardez-les et laissez tomber les autres. » Voilà. Je pense que, et en rapport avec ce qui est sorti là, il y a certains d'entre vous, en tout cas ceux qui vont se sentir concernés, hein, parmi vous, hein, les béliers ascendant bélier, il y a certains béliers pour ce mois de février qui sont en train de faire un petit peu le ménage. Et c'est sans doute aussi, et peut-être surtout, au niveau de vos relations, quoi. Au niveau de vos relations, apparemment, voilà. C'est souvent des choses, ça, mais qui peuvent faire une belle différence, hein, et qui peuvent bien nous alléger quelque part, même si peut-être que c'est pas... ce sont des moments qui sont un petit peu, voilà, un petit peu douloureux peut-être, hein. Même si c'est avec des personnes qui... Il peut y avoir des personnes toxiques, hein, mais quand vous avez fréquenté des personnes, même toxiques, pendant plusieurs années, voilà, ça peut être aussi un petit peu douloureux, quoi. Voilà, ça fait partie des apprentissages et des expériences qu'on fait dans une vie. Mais en tout cas, ça peut être vraiment très très bien. Alors, une petite carte de Pour vivre la sagesse Ho'oponopono au quotidien de Luc Baudin. Et voici ce que ça dit. La guérison de l'âme n'est pas une lutte, mais un apprentissage. La souffrance de l'âme nous indique que des éléments sont à changer dans notre existence. Les changements demandés ne sont pas des punitions. Ils montrent simplement le chemin à suivre pour la réalisation de notre être. Voilà, hein. Je pense que vous en êtes là, hein. Je pense que vous en êtes là, que dans cette histoire, c'est pour ça que la carte santé est venue, hein, ici, vous êtes en train de vous guérir, et on parle de guérison de l'âme, hein. C'est-à-dire que vous êtes en train de mettre en place certaines choses et de vous délester
et peut-être au niveau relationnel, hein, mais pour guérir, quoi, pour guérir certaines parts de vous qui ont besoin d'être guéries. Et ça va vous alléger, quoi. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Alors, je termine avec une carte de vivre les accords toltèques au quotidien. Et ça nous dit, je n'écoute pas les rumeurs. Dès que j'écoute des médisances sur mon entourage, je me nourris de colère. Et cette colère pénètre en moi comme un véritable poison émotionnel. Pour arrêter cela, je dois me dire intérieurement, ce ne sont que des rumeurs. Si cela m'intéresse, j'irai vérifier l'information à la source. Voilà, ça je ne vais pas beaucoup commenter. Je vous laisse simplement voir qu'est-ce que ça vous dit, qu'est-ce que ça vous raconte, voir si vous prenez ou pas. En tout cas, voilà, je trouve que c'est intéressant, hein, ce qui est dit là. Et voyez comment ça fait son chemin pour vous et qu'est-ce que ça vous raconte. Voilà. Et bien voilà. C'est terminé pour ce mois de février. J'espère que ça vous aura parlé, hein, comme d'hab. Et puis aussi que peut-être ça vous aura donné peut-être des petits éclairages. Voilà. Alors, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une belle continuation, hein, et, et le meilleur pour ce mois de février qui vient. En tout cas, c'est en bonne voie. Et je n'ai plus qu'à vous dire à très très bientôt.